8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Laurent Nunez. Bonjour monsieur le préfet de police de Paris. Bonjour. Merci d'avoir choisi CNews Europe 1 pour parler ce matin. Tout le monde attend votre parole ce matin parce que la finale de la Ligue des Champions PSG Inter Milan aura lieu demain soir à Munich. Un important dispositif de sécurité inédit va être mis en place dans les rues de Paris. En quoi va consister ce dispositif ? D'abord, cette finale va se dérouler finalement en deux temps. Il y a le match, il y a la finale elle-même, qui se déroule bien sûr à Munich, mais qui sera suivie depuis le Parc des Princes, où il y a une retransmission. Et puis, en cas de victoire, comme en cas de défaite, on s'attend à des rassemblements sur l'espace public. Pendant le match, pendant la diffusion du match, on sait que de nombreux bars, restaurants, sur de nombreux sites, la finale sera regardée collectivement. Donc on aura beaucoup de monde sur l'espace public. Donc on aura un gros dispositif demain soir pour la finale de présence de policiers et de gendarmes et de policiers de la préfecture de police sur la voie publique, en sécurisation. Donc on aura vraiment un très gros dispositif avec au total pour l'agglomération parisienne 5400 effectifs qui seront engagés pour demain soir. 5400 policiers et gendarmes mobilisés. La préfecture de police de Paris a demandé que policiers et gendarmes en congé reprennent leur service pour ce week-end. Oui, alors pour ce qui concerne la préfecture de police, donc nous avons effectivement demandé, nous avons fait ce qu'on appelle des rappels. Je remercie évidemment les effectifs de la préfecture de police qui, une nouvelle fois, vont répondre présents pour gérer cet événement majeur. Et puis, je disposerai de nombreuses forces mobiles, des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles, que je remercie évidemment également pour leur engagement. Et demain, donc, on aura un gros dispositif sur la voie publique, dont une partie importante sera disposée évidemment sur les Champs-Élysées, puisque c'est généralement à cet endroit que se rassemblent les supporters après une victoire, comme après une défaite, puisqu'on a tous en tête le précédent de la Ligue des Champions qu'avait disputé le Paris Saint-Germain en 2020, où il y avait eu quand même de nombreux incidents, avec 11 commerces qui avaient été pillés, près d'une vingtaine qui avaient été dégradés. On a vu 45 feux de véhicules et poubelles, donc on va être évidemment extrêmement attentif, même en cas de défaite de Paris Saint-Germain, ce que personne ne souhaite évidemment. 5400 policiers et gendarmes, c'est un gros dispositif de sécurité. Comment vous qualifieriez la menace ? Non, mais le risque majeur, il y a plusieurs types de menaces. Pendant le match, on aura beaucoup de monde sur l'espace public, je vous l'ai dit, des rassemblements un peu partout dans Paris. Traditionnellement, les Parisiennes et les Parisiens, et puis aussi les Franciliens d'une manière générale, se rassemblent collectivement dans des bars et autres. Donc on sait qu'on aura beaucoup de monde sur l'espace public. Donc il y a toujours évidemment cette menace terroriste qui est présente, qui est là. Et puis bien sûr, les risques délictueux, classiques. Donc voilà, quand il y a du monde dans l'espace public, il y a du bleu, comme on dit. Et c'est ce que nous faisons demain soir. Et notamment sur les champs, j'insiste, sur les champs, ce sera évidemment un secteur prioritaire où nous protégerons les commerces des champs, y compris dans les axes perpendiculaires aux Champs-Élysées. Les commerçants sont inquiets. Les commerçants des Champs-Élysées sont inquiets. La maire du 8e arrondissement, Jeanne Dautzer, était réticente. Qu'est-ce que vous dites aux commerçants qui craignent de voir leur commerce saccagé ? D'abord, ce que je dis aux commerçants, malheureusement, ils sont inquiets parce qu'ils ont l'habitude. Quand il y a des rencontres de football, que ce soit l'équipe de France, des équipes de clubs, c'est aussi le cas pendant la Coupe d'Afrique des Nations, il y a systématiquement des rassemblements sur les champs qui, à la fin, en fin de rassemblement, peuvent dégénérer parce qu'il y a des individus qui viennent uniquement pour commettre des dégradations et piller des commerces. Voilà, donc ça c'est une habitude à laquelle nous mettons évidemment systématiquement un terme, et ce sera aussi le cas samedi soir. Donc le dispositif, il est que nous avons coupé la circulation, donc exceptionnellement il n'y aura pas de circulation. D'ailleurs dès samedi midi, dans le secteur de la place de l'Étoile, puis à partir de 18h sur le reste des Champs-Élysées et dans les perpendiculaires, sur un périmètre assez large, il n'y aura pas de circulation. Pas de voiture sur les Champs-Élysées à partir de 18h et dès midi autour de l'Étoile. Absolument. Et à partir de 19h, nous fermons tous les établissements. Voilà. Sauf les hôtels. Nous les fermons. Et donc, les forces de l'ordre pourront se consacrer uniquement à la gestion des festivités liées à cette finale. Et nous le ferons comme nous le faisons pour les grands événements, et la maire du 8e le sait parfaitement, et elle souhaite également cette mesure. Nous disposerons le parc de nos véhicules, CRS, gendarmes mobiles, préfecture de police, le long des façades des champs, pour protéger les commerces. Et dans les perpendiculaires, dans chaque avenue ou rue perpendiculaire aux champs, il y aura des policiers ou des gendarmes mobiles ou des effectifs de la préfecture de police, sous l'autorité du préfet de police, qui interviendront à la moindre exaction. Et on sera extrêmement ferme. C'est aussi une mise en garde que j'adresse ce matin. On sera évidemment extrêmement ferme dès lors qu'il y aura des dégradations, des prises à partie des forces de l'ordre. Il y aura des interventions de police.
Quel que soit le résultat, l'avion du club revient aux alentours de 16h à Roissy. Là, il y a un dispositif prévu également ou pas ? Alors, d'ailleurs, oui, sur l'arrivée des joueurs, vous faites bien de le préciser, puisque en cas de victoire, les joueurs sont pris en charge. Donc, c'est une décision que j'ai prise directement sur le tarmac. Donc, il est inutile pour les supporters de se rendre à l'aéroport de Roissy. Ils ne verront pas les joueurs. On les prend en charge directement sur les tarmacs pour le tarmac. Ils sortent de l'avion, ils montent dans un bus sécurisé pour ensuite et on les voit pas. Sécurisé, escorté, évidemment, escorté. Et nous les amenons ensuite dans Paris pour cette parade qui va se dérouler sur les Champs-Élysées. Vous avez refusé des fan zones ouvertes en Ile-de-France. Il y en aura 15 sur des sites fermés qui retransmettront le match pour l'ensemble de la région francilienne. L'objectif, c'est éviter les attroupements. On ne peut pas imaginer, on peut pas imaginer avec certaines populations des rassemblements sans mouvement de foule, sans trouble à l'ordre public, sans violence, en clair. Non, je n'ai pas refusé les fan zones. C'était dans Paris avec Madame Hidalgo, la maire de Paris. Nous en avons longuement discuté. Nous avons souhaité qu'il n'y ait pas de fan zone. Pour des raisons de sécurité, bien sûr. Pour des raisons de sécurité. Ailleurs, les fan zones sont possibles, dans le reste de la région et dans le reste de l'agglomération parisienne. D'ores et déjà, nous savons qu'il y en aura une quinzaine en Seine-Saint-Denis. Donc, on les sécurisera. Le ministre d'État nous a envoyé un télégramme, envoyé à tous les préfets de France un télégramme pour rappeler qu'il fallait sécuriser ces fan zones. C'est ce qui est prévu pour chacune des fan zones en petite couronne de l'agglomération parisienne, évidemment également en grande couronne sous l'autorité des préfets compétents de grande couronne. Je vais reformuler ma question. Est-ce que c'est pas désolant qu'il y ait besoin d'autant de sécurité pour un simple, entre guillemets, match de football ? Non, mais évidemment, c'est désolant, mais voilà, nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas une présence policière pour... Bon, la présence policière, elle est là pour deux choses. D'abord, pour éviter des troubles, des supporters virulents qui s'en prennent à d'autres, qu'il y ait des mouvements de foule, on est là pour ça. Et puis on est là aussi pour protéger ces rassemblements de personnes contre des menaces terroristes éventuelles. Et vous êtes évidemment dans votre rôle. Au Parc des Princes, 48 000 spectateurs attendus. Vous redoutez des débordements, comme avec le concert de Jul à Marseille ou... Au Parc des Princes, donc, on a d'ailleurs accueilli Jul au Stade de France sans aucune difficulté. Oui. Au Parc des Princes, il y a deux soirées. Il y a la soirée de retransmission du match, oui. Et puis après la parade samedi sur les soir et dimanche soir, retour. Il y a de nouveau la présentation aux supporters du Paris Saint-Germain du trophée. Donc on aura, comme d'habitude, un dispositif comme pour un match, un gros dispositif policier autour du Parc des Princes. Ce qu'on pense, c'est qu'il y aura un certain nombre de supporters qui seront aussi à l'extérieur du parc et pendant la diffusion du match pour regarder le match dans les débits de boissons qui sont aux alentours. Et le soir de la présentation du trophée, on pense qu'il y aura aussi énormément de supporters et donc on sera évidemment présent. On est nombreux à avoir l'image en tête, et vous l'avez certainement en Grande-Bretagne, à Liverpool, un individu qui a foncé en voiture dans la foule lors d'un rassemblement après la victoire de l'équipe de foot au championnat britannique. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter ça à Paris ? Toutes les rues sont bloquées, donc vous nous dites, ça ne peut pas se produire. Alors, ce qui s'est passé à Liverpool, c'est effectivement aussi pendant la parade, la présentation du trophée. Donc, on l'espère que Paris va gagner évidemment la Ligue des Champions, qu'on aura la même parade dimanche. Et donc, pour éviter cela, évidemment, on a complètement coupé la circulation. Et surtout, le public qui va assister à cette parade pourra y accéder de manière libre, évidemment, et gratuite, mais dans le cas d'une jauge. Donc, on a prévu un certain nombre de box, comme on le fait à chaque fois pour les grands événements, qui permettront d'accueillir au total 110 000 personnes. Et il faudra se présenter. Donc, tout sera fermé. Les champs, un large périmètre autour des champs sera contrôlé et accessible uniquement aux riverains. Et pour les spectateurs de la parade, il n'y a que sur la partie sud de la parade, qui va se dérouler du rond-point des Champs jusqu'à l'Étoile. Donc, il n'y a que sur la partie sud des Champs où ils pourront accéder à cette parade et donc à l'exclusion de toute autre entrée dans notre périmètre. Donc voilà, donc on a, et avec fouille et palpation systématique à l'entrée. Donc on a un périmètre qui est très protégé, donc ça c'est le premier message. Et puis le deuxième message, c'est pour ceux qui viendraient qui auraient l'intention de causer des troubles, des perturbations et autres, le dispositif sera musclé et tout le monde sera fouillé et palpé à l'entrée. Est-ce que les joueurs du Paris Saint-Germain, en cas de victoire, iront à l'Élysée ? C'est prévu ? C'est une possibilité. Voilà, c'est une possibilité. Nous, on travaille évidemment cette hypothèse, mais c'est évidemment la discrétion du président de la République qui décidera ou pas. A priori, oui, on peut l'imaginer. S'il y a des dégradations sur les Champs-Élysées samedi soir, s'il y en a, la parade est maintenue dimanche ?
Pour l'instant, oui. À date, oui. Oui, on travaille sur les 2 événements. Et s'il y a des dégradations, il y aura surtout une réponse policière. Il y sera mis un terme très rapidement. Oui, oui. Lors des précédents débordements, après la rencontre PSG-Arsenal en demi-finale, donc après la qualification, vous étiez venu nous dire c'était pas le chaos. Et effectivement, c'était pas le chaos. Mais il y avait eu des incidents. Combien d'individus ont été interpellés et combien ont été condamnés? Est-ce que c'est une information dont vous disposez? Et s'il y en a aujourd'hui qui sont en prison, par exemple? Je n'ai pas ce chiffre en tête. Il y a eu, comme d'habitude, quand on interpelle des gens, c'est pour groupements constitués en vue de commettre des violences. Ensuite, il faut le déterminer devant la justice. C'est toujours compliqué. On a interpellé environ une 60aine de personnes. Quelques-uns ont été ensuite poursuivis. Mais ce qui compte dans notre action de police, c'est aussi d'extraire des personnes de la voie publique qui commettent des dégradations. Et vous avez raison de rappeler, puisque on est un peu agacé à la préfecture de police quand on entend dire effectivement que c'était le chaos pour cette demi-finale. On a eu malheureusement, et je le déplore, un commerce pillé. On a eu 3 vitrines de commerce qui ont été dégradées. Le mobilier urbain sur les Champs-Élysées n'a pas été touché. Les fonctionnaires ont travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour éviter qu'il y ait des incidents. Donc non, ce n'était pas le chaos. Il y a eu des incidents, je le déplore, ce n'est pas normal. Mais nous avons été extrêmement réactifs. Et samedi, on le sera de la même manière pour éviter les précédents de 2020. Où est-ce que vous vous trouvez en tant que préfet de police de Paris lors d'un tel week-end? Qu'est-ce que concrètement... le préfet de police, d'abord, vous êtes je conçois le dispositif avec mes collaborateurs qui me font des propositions, je donne les grandes directions. Et pendant l'événement, je suis aux côtés du directeur de l'ordre public et de la circulation, à la salle de commandement. Et donc, c'est moi qui dirige les opérations, donc voilà, qui donne les instructions. C'est vous qui dites, on déplace telles équipes, telle compagnie de gendarmerie, on la met dans cette rue, dans cette rue-là? Avec le directeur de l'ordre public et de la circulation à mes côtés, bien sûr, c'est ce que nous faisons. Il me fait des propositions d'action, et c'est moi qui tranche. Oui, bien sûr, sur des dispositifs comme ça, je suis directement aux manettes. Le préfet de police, c'est un opérationnel. Voilà, c'est une fonction opérationnelle. Donc vous avez toutes les on a vidéos, toutes les caméras, on a tout ce qui se passe. Nous sommes en contact radio avec l'ensemble des chefs d'unité, qui sont généralement des commissaires de police de la préfecture de police, qui sont à la tête, qui dirigent l'action des forces de l'ordre. Et puis j'ai aussi des représentants des compagnies républicaines de sécurité, des gendarmes mobiles aussi à mes côtés, qui travaillent avec nous et qui, évidemment, sont aussi là pour donner des conseils. Et je les écoute, bien évidemment, mais c'est moi qui décide. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, invité de la grande interview CNews Europe 1. Je voulais qu'on parle également d'un autre sujet qui vous concerne, les taxis et les VTC. Colère des taxis parce qu'il y a de nouvelles règles dans le transport sanitaire. Pour calmer cette colère, le gouvernement a promis plus de contrôle sur les VTC. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors on a effectivement les 2 ministres, le ministre délégué au transport et le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, François-Noël Buffet, et donc Philippe Tabarot, le ministre délégué en transport, nous ont demandé de renforcer les contrôles. Donc nous en faisons déjà beaucoup. Alors évidemment pour Paris c'est important. De Paris et la zone parisienne, puisque les taxis parisiens couvrent 80 communes de l'Île-de-France. Il y a 20 000 taxis, c'est un tiers des taxis français. Donc, et puis nous avons à peu près 40 000 VTC en Île-de-France. Donc évidemment, nous faisons des contrôles, on en a fait beaucoup en 2024, il y a plus 12% de délits constatés en 2024. Rien qu'à Roissy, c'est plus 65%, on est passé de 330 délits à 540, donc c'est évidemment extrêmement important, notamment au titre de l'activité illégale de taxi. On a énormément, donc on va poursuivre ces contrôles. Les 2 ministres étaient gare de Lyon, je les ai accompagnés sur un contrôle. On va continuer ces actions qui visent essentiellement à réprimer chez les VTC surtout une action qui consiste à exercer l'activité en dehors des règles applicables, c'est-à-dire ils peuvent faire des maraudes, ils travaillent sans réservation, et donc évidemment c'est inacceptable puisqu'ils n'ont pas le droit de le faire, et donc nous allons poursuivre et intensifier ces contrôles. Et monsieur le préfet, quiconque a atterri à Paris, ou est arrivé en train à Paris, ou est parti en train de Paris, a vu ces VTC faire des propositions d'offres de trajets VTC, totalement illégales. Attention, des VTC ou des clandestins. Vous avez des personnes qui sont totalement clandestins et qui font des mettre fin à ça. Ils sont toujours au même endroit. On y travaille. Pour les aéroports, puisque vous citez le cas des aéroports, et les gares d'ailleurs. Avec ADP, avec la SNCF. Donc avec ADP, vous savez qu'ADP met en place des agents qui orientent les personnes vers les vrais taxis et les vrais VTC, sur réservation pour les VTC, toujours sur réservation. Et donc évidemment le phénomène continue, mais nous effectuons énormément de contrôles. Les résultats sont extrêmement positifs. En contraventionnel, on est à plus 108% par rapport à 2023. Et en délictuel, je vous le disais, à plus 12%. Et les ministres nous demandent de faire encore plus et on va le faire. Je voulais vous parler également de ce qui s'est passé place de la République mardi soir à Paris. Les militantes du collectif féministe Némésis ont été violemment prises à partie alors qu'elles dénonçaient l'inaction de l'État face aux OQTF. Est-ce que des personnes ont été interpellées ?
Oui, alors d'abord, on ne tolère jamais la violence. La liberté d'expression ne peut jamais trouver à s'exprimer dans la violence. Bon, voilà, il y a eu une agression d'un certain nombre de militantes, effectivement, du groupe Némésis. Parfois, c'est dans l'autre sens qu'il y a des violences. Parfois, c'est dans l'autre sens. Enfin, là, c'est pas le cas. En tout cas, nous, quand il y a des agressions violentes, et c'était le cas, il y a eu des prises à partie, des coups qui ont été donnés, évidemment, on intervient. Il y a eu 2 interpellations et des investigations judiciaires qui se poursuivent, puisqu'il y a un certain nombre de vidéos qui circulent, vidéos sur lesquelles on peut distinguer assez clairement les agresseurs. Et donc, on va continuer à travailler en investigation judiciaire sous l'autorité de Madame la procureure de Paris. Mais évidemment, les violences ne sont pas acceptables, et nous ne les acceptons pas, et nous les réprimons évidemment. Merci, monsieur le préfet de police de Paris, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews et d'Europe 1 pour présenter ce dispositif de sécurité. 5400 policiers et gendarmes mobilisés ce week-end pour sécuriser la capitale et l'Île-de-France. À propos du PSG, je signale qu'il y a un podcast qui est au cœur de l'actu, voilà, spécial Ligue des Champions, finale PSG Milan avec Europe 1 que vous pouvez retrouver sur le site et sur l'appli Europe 1.